J'aime énormément l'imaginaire qu'on peut retrouver dans des BD de fantasy de SF des années 70. Et le titre avec lequel j'ai commencé, c'est Torgal. L'histoire de Torgal, c'est celle d'un bébé repêché par des vikings dans une capsule spatiale et qui sera renommé par ce peuple Torgal. Et je ne vais pas aller plus loin que ce tout petit pitch. Les péripéties, les aventures que vive ce personnage, je vais pas vous les pitcher, il y en a tellement, il y a énormément d'albums qui sont sortis. Et franchement, lire Torgal sans savoir ce qu'on est en train de lire, ça peut être autant une expérience très déroutante que très stimulante. Mais du coup, ce qui me marque, au-delà de ce pitch un peu farfelu, très 70s d'ailleurs, c'est que Torgal, c'est une œuvre qui est remplie de poésie, et de la poésie qui me touche particulièrement. Torgal, c'est une fable sur un homme qui n'aspire qu'à la paix, qu'à la tranquillité, et surtout qui ne comprend pas comment peut émerger la violence de l'esprit humain. Et tout ce qu'on peut trouver dans cette œuvre, c'est sublimé par le dessin de Rosinski. Alors, je suis vraiment pas un expert dans le dessin, mais personnellement, j'aime énormément le découpage. C'est quelque chose qui me passionne. Dans ses dessins, énormément hachurés, dans ses expressions en gros plan, si je puis dire, qui paraissent toujours extrêmement vivants, dans ses représentations de la nuit bicolore, dans ses nombreux noirs bouchés, ça éveille chez moi une sorte de sentiment de nostalgie d'une époque que je n'ai pas vécue. J'ai l'impression d'assister à une grande fresque historique de quelque chose qui est bloqué dans le temps et qu'on ne pourra jamais répliquer. Alors c'est ce que ça provoque chez moi. Je sais que pour certains, ce genre de dessin, ce genre de style graphique, c'est rebutant au possible, parce qu'on dessine plus comme ça aujourd'hui. En tout cas, quasiment plus comme ça. On est passé au numérique, les traits ont changé. Mais je vous invite vraiment à vous replonger dans les premiers albums de Torgal. C'est vraiment une petite capsule temporelle qui me touche, qui me parle. Alors, bien évidemment, je précise, il y a des propos qui ont extrêmement mal vieilli, notamment sur la condition de la femme dans cette BD. Faut en être conscient, faut savoir analyser ce qu'on regarde, faut savoir faire le feedback de tout ce qui est dit. Mais je vous jure qu'on y ressort énormément de poésie. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao.